Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. C'est le week-end. Bon, guidance pour ce samedi 25 février 2023. Ah, j'ai une de ces énergies aujourd'hui. Bon, aujourd'hui on est vendredi, mais j'ai une de ces énergies. Il va falloir que je canalise, je pense, ou je saute de joie. Bon, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 25 février. Ça tombe un samedi. J'espère que vous allez faire la fête et que tout va bien se passer. Pour tous les autres, je vous souhaite aussi un super samedi, week-end. Moi, quand je vois le temps, ça me booste. C'est un truc de fou. Quand il y a du soleil, il fait doux, pas trop chaud, pas trop froid. Je suis méga boostée. Bon, aujourd'hui, vraiment, je vais prendre des calmants. Non, mais ça fait juste du bien, quoi. On se sent... Il y a des jours comme ça, hein, et ça fait du bien. Bon, sinon, allez, un peu de sérieux. On va voir ce que nous disent les cartes, mais peut-être que voilà, on va nous parler aussi d'énergie très lumineuse, dynamique. Avant de la retourner, j'aimerais vous remercier pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Merci, 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 merci de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et ainsi que cliquer sur la clochette de notification, comme ça vous savez quand je poste en ligne une vidéo. N'hésitez pas, j'ai posté il y a déjà plusieurs jours la vidéo pour le mois de mars pour voir qu'est-ce qui nous attend. Bon, allez, c'est parti pour ce samedi. Réflexion. Ah bah oui, bon, on aura le temps. Bon, c'est peut-être... c'était quoi la carte pour ce vendredi? Alors, je vais juste me connecter. Bon, avec le dynamisme que j'ai, je pense que je pourrais sortir la carte la plus lourde, que je ne vais pas recevoir forcément quelque chose de lourd, à mon avis. Mais voilà. Bon, on va voir. On va voir, ouais. Alors déjà, on me dit vous êtes protégé. Quoi qu'il se passe durant cette journée, vous êtes protégé. Entendez-le parce que c'est vraiment ce qui ressort en premier, le plus fort. Là, c'est vrai que si on regarde ce loup, on n'a pas l'impression qu'il est très très content. On a plutôt l'impression qu'il se méfie, qu'il observe. Est-ce que je vais attaquer? En tout cas, il n'a pas forcément... Je vais vous montrer encore la carte. Et je vais vous montrer son regard. Il n'a pas forcément un regard tout. Oh, t'es gentil, toi. Caresse-moi. Voyez? Mais par contre... ok. D'accord, bah forcément. Ici, ce que l'on dit, c'est que entendez que quoi qu'il arrive ce samedi, alors, vous êtes protégé, mais comment je pourrais dire ça? Ça veut dire que selon la situation qui vous arrive, n'oubliez pas que ça fait toujours un appel d'un de vos souvenirs qui justement peut réveiller une émotion. Bon, je précise. Par exemple, si quelqu'un vous agresse ou si quelqu'un ne vous respecte pas, c'est parce que dans un passé, on ne vous a pas respecté et la personne en face ou la situation a réveillé cette émotion. Ok? Alors on vous dit que vous êtes protégé dans le sens que ne prenez pas ça. Entendez déjà que c'est ok, c'est un rappel. Ok? Et que si vous ne souffriez pas de cette émotion, ça ne vous toucherait pas autant. Dans ce sens-là, vous êtes protégé et que utilisez justement pour, encore une fois, c'est sorti ces derniers jours ou c'était même hier ou je ne sais plus, utilisez de nouveau votre passé, ce que vous ressentez et la situation ou la situation pour comprendre vos émotions du passé. Ici, on me dit par exemple, je prends le loup, vous allez très bien comprendre. Si le loup, il a peur et il se méfie, c'est parce qu'on l'a déjà maltraité. Ok? Voilà. Donc, si vous vous êtes méfiant, si vous avez peur, si vous montrez les crocs, comme on dit, ou comme ça, c'est parce que vous avez déjà été blessé. On a déjà profité de vous. Et du coup, vous dites, à cette fois, on ne m'aura pas deux fois. Hein. Ok? Mais vous êtes protégé. Encore une fois, cette protection signifie que vous n'êtes pas obligé, puisque maintenant vous avez reçu ce message,
vous n'êtes pas obligé de vous méfier autant. Alors ok, oui, vous pouvez regarder, en même temps on le voit, hein, il regarde, mais il n'est pas prêt non plus à l'attaque, mais il n'est pas encore confiant, voyez? Donc on vous invite vraiment à comprendre cela et à faire la part des choses. Quand vous allez recevoir, que ça va réveiller une de vos émotions, un souvenir. Quand je dis un souvenir, il faut savoir que si c'est conscient, c'est déjà tout différent. Souvent, c'est inconscient. On reçoit une attaque et on fait « Oh !» Et après, on se dit, et on n'analyse pas en fait. Et même après, on ne se dit pas. Moi, je vous le dis, c'est que ça a réveillé. On a pressé de nouveau sur la blessure qui n'était pas encore cicatrisée. Mais sur le moment, on analyse, c'est la situation qui est vexante, qui blesse. Et en fait, non, c'est pas la situation qui blesse. La situation, elle est juste là pour vous rappeler, qu'il y a déjà eu une blessure. Voyez, si on presse sur un endroit où vous n'avez pas mal, ça fera pas mal. Si là j'avais une cicatrice et on presse, eh ben, ça me fait mal. Voyez, c'est autant entre guillemets simple que ça. Donc on vous dit, essayez, prenez du recul. Vous savez, moi des fois je dis qu'il y a des situations, c'est comme si je me dédouble et je me mets à côté et je regarde la situation. Et bien entendu, du coup, si on est à côté, on n'est plus en tout cas sur la réaction directe. On observe et on réagit on prend du recul en fait, on prend de la hauteur. Donc on vous invite, quoi qu'il arrive ce samedi, de comprendre que vous êtes protégé et que la situation, c'est pas elle qui est pas bonne ou qui est mauvaise ou qui est pas sympathique ou qui est méchante ou je sais pas. Vous voyez, non. La situation est juste une situation qui vous permet de comprendre que vous avez déjà été blessé et c'est pour ça que maintenant vous vous méfiez, c'est pour ça que maintenant vous réagissez, c'est pour ça que maintenant vous souffrez. Vous voyez, on me parle beaucoup d'émotions, hein. C'est pour ça qu'on vous dit vous êtes protégé, vous ne risquez rien. Ok, ici il y a aussi deux possibilités. Il y a toujours deux possibilités. C'est soit justement quand il arrive quelque chose comme ça, on prend du recul. Vous savez, c'est comme quand quelqu'un il vous envoie sur les roses, puis vous le regardez, vous faites demi-tour et vous partez. Ou alors, vous répondez et vous rajoutez et il rajoute et vous rajoutez, etc. Voyez, on me dit que à vous de voir qu'est-ce qui... C'est vrai que souvent les gens, moi j'entends beaucoup les gens qui disent « Ouais, mais quand je lui ai dit ces 4 vérités, quand j'ai pu me défendre, je me sens quand même mieux. » À mon avis, et quand je dis mon avis, alors c'est mon avis de Fabienne, mais par différentes expériences personnelles et ce que j'ai vu autour de moi, c'est pas vrai. On a cette impression parce que quelque chose a pu sortir, mais si c'est face à une personne et qu'on se défoule sur la personne et elle se défoule sur nous, etc., si on arrive à gagner, entre guillemets, et qu'on a réussi à fermer le clapet à l'autre personne, à la blesser, peut-être à lui faire même mal pour qu'elle l'abandonne, on ne peut pas gagner si on blesse quelqu'un d'autre, comme l'autre ne peut pas gagner s'il nous blesse. Voyez? Alors, parce que ça fait du bien quand même de pousser une braillée de temps en temps, mais poussez-la quand vous êtes seul, dans la voiture. Même si vous pouvez peut-être imaginer la personne, ça revient à cette situation que je vous ai dit plusieurs fois il y a quelques jours, condamner les actes, mais pas leur auteur. Voyez? Parce que c'est pas possible, puisqu'on est un tout, il est impossible, c'est comme si vous détestiez une partie de votre propre corps. C'est comme si vous détestiez, voilà, je déteste ma main, mais bon, c'est que ma main, le reste de mon corps, je l'aime. Mais c'est juste pas possible, cette main, elle fait partie de mon corps. Je ne peux pas détester qu'une partie. Et puis, je veux dire, sans avoir des conséquences, vous voyez? Bon, j'espère que vous vous retrouvez dans ce que je dis, que vous arrivez à suivre ce que je dis, parce que je sens que c'est pas facile. Je sens qu'on a un mode de fonctionnement qui est présent depuis des décennies, voire des siècles. Je reçois un point, j'en donne deux. Envie de faire mal gratuitement, de blesser l'autre pour se sentir plus valorisé. Enfin, il y a plein de choses comme ça, consciemment ou inconsciemment. Ok? Et maintenant, chaque fois que vous regardez ces vidéos, en tout cas chez moi,
je vais essayer de vous, quand je dis je vais, c'est mes guides par le tirage de cartes, vont essayer de vous faire comprendre que en dehors de l'amour, en dehors de la paix, en dehors de votre sérénité, le reste, ça ne marche pas. On est en 2023, pardon, j'avale, on est en 2023 et le monde a fonctionné comme ça pendant longtemps. Comment est-il aujourd'hui? Ok, ben on remarque que ça ne s'améliore pas. Alors peut-être qu'il faut faire de l'autre manière, d'une manière avec beaucoup plus d'amour. Encore une fois, vraiment, on peut, et c'est même important de ne pas être d'accord avec les actes, mais aimer votre prochain, vous savez, ça fait très parole, mais aimer votre prochain comme vous-même, quoi. C'est exactement ça. Alors, au niveau réflexion, il est écrit « Gardez vos distances, demandez de l'aide ». Mais vous êtes protégé. Alors, c'est peut-être pour ça que l'on m'a dit dès le début, vous êtes protégé. Demandez de l'aide au cas où vous avez l'impression de ne pas être protégé. Demandez la protection. Mais on me dit, et on me l'a dit vraiment très fort, qu'ils ne s'inquiètent pas, ils sont protégés. OK? Alors, gardez vos distances. C'est comme je vous disais, hein, je vous ai dit, il y a deux possibilités. C'est soit on vous donne un coup de poing, vous en donnez deux et ok, à qui arrive le mieux à surenchérir, ou alors vous faites demi-tour et vous partez. Mais n'oubliez pas, si vous êtes blessé, que ce soit ou si vous avez peur, quelle que soit l'émotion en fait qui est réveillée en vous, c'est parce qu'il y a déjà la blessure. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ok? L'affirmation que vous pouvez répéter à voix haute si vous le désirez. Je suis maintenant désireux et capable de voir la vérité dans toute situation. J'accepte ma vulnérabilité et cela me donne de la force. Oui, alors ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore relevé. C'est clair que quand on comprend nos propres blessures et quand on n'essaye plus de jouer le héros qu'on nous a toujours dit qu'il fallait cacher nos émotions, être toujours plus fort, être toujours plus intelligent, être toujours plus, être genre tout sauf. Et puis c'est surtout par rapport à des capacités concrètes, hein, qu'il faut toujours être capable de réussir à faire tout. Quand on comprend que non, nous sommes juste des êtres humains, nous avons des souffrances, nous avons des émotions, nous avons des blessures qui sont non guéries et enfouies, etc., etc. On s'autorise aussi. Justement, si vous êtes vexé ou si on touche dans votre émotion qui vous fait mal et que vous faites demi-tour et vous partez, vous avez compris que ce n'est pas utile de surenchérir puisque l'autre personne, éventuellement selon votre niveau d'élévation et de manière de travailler, vous allez même ce serait le truc qu'on devrait tous faire en fait. Quand quelqu'un nous blesse, pour X raisons, hein, parce qu'il nous traite mal, parce qu'il y a de l'injustice, enfin, quelle que soit la blessure qui réveille en vous, ou même une peur, on devrait le regarder, faire une petite pause, le regarder, puis lui dire « au fait, merci ». Alors bien sûr, déjà, on va le déstabiliser, et il va nous dire « toi, tu n'es pas net ». Oui, effectivement, mais là, tu viens de réveiller une blessure. Ça va me permettre de comprendre que cette blessure doit être encore guérie. Je te souhaite une bonne journée, puis on part. Bien sûr, franchement, à mon avis, imaginez si vous faites ça. Qu'est-ce que ça donne? Ça serait marrant, hein? Les gens, ils diraient, ouais, ben, on désarme quelqu'un aussi. N'oubliez pas, hein? On désarme plus facilement avec l'amour qu'avec la haine. D'ailleurs, à mon avis, on désarme uniquement avec l'amour plutôt qu'avec la haine. Bon ben, ce samedi, il va pas être finalement si dynamique que je l'espérais, mais il va en profondeur. Je trouve, on va dans les profondeurs de vous. Donc voilà, amusez-vous. Et puis vraiment, comme me disait aussi la carte, vraiment entendez, comprenez et respectez-vous avec vos émotions, quelles qu'elles soient. Ok? En tout cas, c'était la guidance pour ce samedi 25 février 2023. Je vous souhaite un excellent samedi. Infinie gratitude. Namasté.